Là, ça ne dépasse pas un mois. Je me suis retrouvé dans une situation. Et cette situation, c'est la nuit, vers les 10h, 22h. Le téléphone est sonné et j'ai pris le téléphone, on m'a dit voilà. Mais il faut que cette situation soit réalisée le matin. Je n'étais pas au courant. Situation qui est arrivée en même temps. C'est ça on dit la hawla wa la quwwata illa billah. Je vais faire comment la nuit là? Si c'était dans la journée, on sait comment je vais faire comment. Quelque chose me dit, mais Allah il est là. Lève-toi. Il n'y a plus de sommeil. Voilà, c'est comme ça que je me suis levé. Je pars, je mange mon cuit, je fais mon ablution et je viens, j'attaque la prière. J'ai fait non que je peux faire. Dernier fois quand j'ai mis mon front à terre, j'ai loué Allah. J'ai fait cela sur son prophète. J'ai dit à Allah, voilà moi dans ton bureau. Voilà la situation, voilà. Je viens de reçu coup d'appétit de suite. Si demain telle est la situation n'est pas eu, alors c'est fini. Il n'y a pas de solution. Mais je sais que tu es là. Et ce n'est pas la première fois que tu vas nous aider. Tu nous aides à chaque moment. Allah réalise l'affaire pour vous. Je jure par Allah qui a créé cette cieux et cette terre. Je parle l'appeler de souris. Je reviens à la maison vers 7h. J'arrive, voilà, audio. On me dit la situation. On m'a dit l'affaire est finie. Allah Akbar. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. شفرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Louange Allah subhanahu wa ta'ala. Fais la bénédiction de Allah sur les messagers prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Que Allah sur lui, sur ses familles, sur ses compagnons. Que Allah nous augmente la foi. Qu'Allah nous augmente la sincérité dans nos actions, dans nos propos. Les musulmans qui sont décédés, que Allah les pardonne. Ceux qui sont malades, que Allah les accorde la santé. Nous qui sommes vivants, qu'Allah nous donne bon fin. Notre thème d'aujourd'hui, on a surnommé ça Fadl Sujoud, le mérite de faire beaucoup sujoud, c'est-à-dire à chaque moment d'avoir le temps pour faire les prières surrogatoires. Au moment qu'on dit sujoud, c'est un organe parmi la prière, mais comme c'est un grand organe dans la prière, et on parle d'elle à chaque moment. Allah est trop haut, il nous dit Ya ayyuhalladhina amanu irka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khayr la'allakum tuflihun. Allah dit, vous qui sont des croyants. Allah ici, il a interpellé les croyants. Nada mu'minun. Allah dit Irka'u,
inclinez-vous. Wasjudu, prosternez-vous. Wa'budu rabbakum, adorez votre créateur Allah. Wa fa'al al-khayr, multipliez les bonnes actions. La'allakum tuflihun, comme ça vous serez les gens heureux. Vous avez vu dans cette verset, Allah a mentionné ar-ruku' wa sujud et fait allusion à la prière. Sa connaissance honneur d'un homme musulman, une femme musulmane, à chaque moment, il faut que tu fasses sujoud à Allah, tu multiplies la prière surrogatoire. Tous les rakats que tu vas faire ça, de faire sujoud pour Allah, c'est ton bonheur, c'est ton grandeur, c'est pardon pour toi, c'est une lumière pour toi dans la tombe et le doigt. Un homme est venu demander le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ô messager d'Allah, montre-moi quelle œuvre je vais faire pour que je sois l'homme des paradis. Dans un voyage, il a dit, quel travail je vais faire pour rentrer au paradis. Le prophète s'est tué. Fasa Kanda, Soma Sa'altuhu, le monsieur a commencé question, jusqu'à il a demandé le prophète 3 fois. C'est là que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu à ce monsieur qui cherche le travail et dans le paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce monsieur, si tu veux d'être l'homme du paradis, allez avec kasratu sujud. Il a dit, multiplier beaucoup de prières sujud. Il a dit, فَإِنَّكَ لَا تَسْجُدُ لِلَّهِ سَجَدَةً إِلَّا رَفَعَكَ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً. Le prophète a dit, il faut savoir que tu ne vas pas faire un sujud pour Allah. Dès que tu fais ce sujud, Allah il prend sa portée, agrandir ton honneur. وَحَتَّ عَنِكَ بِهَا خَطِيئًا. Et Allah il prend ça pour effacer ton péché. Chaque sujud que tu vas faire, Allah il prend ça pour te lever ton honneur. Et il prend ça encore pour pardonner ton péché. Multipliez les sujuds, chers frères. Sujoud, c'est un signe des croyants. Sujoud beaucoup, c'est les gens qui cherchent de gagner le dollar. C'est eux qui font sujoud. Allah dit Muhammad Rasulullah. Elle a dit وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ. Après, elle a dit quoi? Il a dit تَرَاهُمْ رُكَعًا سُجَّدًا. Tu vas les voir, ils sont là inclinés, prosternés. Pourquoi? يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا. Ils sont en train de prosterner, incliner, c'est pour chercher fadlan min Allah. Ils cherchent le bonheur auprès d'Allah, wa ridwana, et son agrément. En connaissant beaucoup de sujoud, c'est-à-dire beaucoup de nawafil, la nuit comme la journée, c'est à grande l'homme, c'est pour te honorer. Aïwa, les gens qui vont rentrer au paradis, c'est les gens qui font beaucoup de sujoud. Aïwa, vous voyez ce monsieur, il a demandé au prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, quelle action qui donne le paradis. Le prophète il a dit, fais beaucoup de sujoud. Il y a un homme, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé que demande-moi ce que tu veux, je vais te demander, Allah il va t'accorder ça. Le monsieur a dit, je vais être ton compagnie dans le paradis. Je vais être à côté de toi dans le paradis. Le prophète a dit, demande quelque chose en dehors de ça. Il a dit, non, c'est ça que je veux. Je vais être ton compagnie dans le paradis. Le prophète a dit, tu n'as pas quelque chose que tu veux en dehors de ça. Il a dit, c'est ça que je veux.
Le prophète a dit, si c'est ça que tu veux, fa'a'inni ala nafsika bi kasrat as-sujud. Va chaque moment, tu fais beaucoup de sujud. Et je vais demander à Allah, il va te donner ça. Ça montre que sujud beaucoup. Ça donne quoi? Le paradis. Les savants nous disent, au sujud, كثرة السجود أن الله يرفع به درجات ويحط به سيئات لما ثبته. Beaucoup de sujud, Allah il prend ça pour honorer l'homme, il prend ça pour pécher et pardonner les péchés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ma min abdin yasjudu lillahi sajadatan. Il n'y a pas un esclave, un serviteur qui va faire sujud pour Allah. Illa kataba Allahu lahu biha hasana. Allah il va te mentionner ça le bien. Wa hatta anhu biha sayyi'a. Allah il va prendre ça pour t'effacer ton péché. Wa rafa'a biha daraja. Allah il va prendre ça pour soulever ton degré. Le prophète a dit fa'aksiru min as-sujud. Multipliez beaucoup de sujud. Chers frères aimés, il n'y a pas l'action qui intéresse Allah qui n'est pas sujud. On a demandé le prophète Mohammed, quelle action qui plaît à Allah? Il a dit parmi toutes les actions qui plaisent à Allah, c'est que Allah te voit, tu as mis ton front à terre pour lui. Ça connaît ça, tous les gens qui ont refusé de faire sujud, c'est les gens de l'enfer. Ceux qui font sujud, c'est eux qui vont le paradis. Ça cause de sujud là que Allah maudit Shaitan. Et sujud de nous, dit Adam, parce qu'il a Iblis, il a refusé. Aïwa. Ça cause de ça, même Yom al-Qiyamah. Même si un musulman fait des erreurs, Dieu l'a conduit dans l'enfer. Que Dieu le préserve. Amen. L'enfer peut bouffer tout son corps, mais là où il fait ce que l'enfer ne touche pas. Il faut que vous sachiez ça. La place des sujouds là, le feu ne touche pas là-bas. Parce que là-bas ne l'appartient pas, ça appartient à qui? Allah. Aïwa. C'est à cause de ça, si Dieu t'a facilité, lève-toi dans ta chambre. Même 2 unités, 2 rakas, tu fais ça. Voilà, c'est une bonheur pour toi. Quand tu es là, ton pensée commence à te déranger, va faire la mission, tu veux faire des sujouds. À le moment que ton front en terre, il faut dire à la tout tes problèmes. Il faut parler à la tes problèmes. Il faut parler à la tes problèmes. Le prophète Mohammed, il a dit inna aqrabu ma yakunu abdu min Allah ta'ala an yakuna sajidan. Il a dit le moment qu'un serviteur tu seras tout près de Allah, c'est quand tu es dans les sujud. Aïwa. C'est quand tu es quoi? Dans les sujud. Aqrabu ma yakunu abdu ila Allah azza wa jalla idha sajada. C'est quand tu es dans les sujud, tu es proche de Allah. Écoutez cette passage, chers frères. Le prophète a dit ça. Quand vous êtes dans les sujud, ne vous levez pas vite. On fait comment? Il a dit il a dit multipliez votre demande, audience. Hein? Quand vous êtes dans les sujud, parlez à Allah ce que vous voulez. Parce que là-bas, tu es proche de Allah. Aïwa. Est-ce que vous avez bien compris? À cause de ça, il faut demander à Allah. Le moment que ton front est à terre, tu vas faire s'opposer le Qudus Rabbil Malaikatu wa Ruh. Usa subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Usa subhanaka Allahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Tout ça c'est des sujud. Usa sajada wajhihi lillazi khalaqahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu bi'awlihi wa quwwati fatabaraka Allahu ahsanul khaliqin. Tu es en train de louer Allah, tu finis, tu dis ya Rabb, je suis ton serviteur. Je n'ai rien, je suis pauvre, je suis faible, Allah, j'ai des problèmes. Je m'inclinais, je me prosternais à toi.
Allah, je ne vais jamais prosterner un caillou, je ne vais jamais prosterner quelqu'un, c'est toi seul que j'adore. Voilà moi qui est mon front en terre. Allah, j'ai besoin de telles choses, j'ai besoin de telles choses. Allah, fais-moi comme ça, fais-moi comme ça. Fais, tu verras que Allah subhanahu wa ta'ala. Vous voyez comment c'est facile? Mais on a trompé les gens à les mener les gens dans les fétiches. Non, on n'est qu'à revenir. C'est ici qu'il y a la vérité. On dit le moment que le serviteur est proche d'Allah, c'est quand il est dans les quoi? Souyoud. Je proche d'Allah. Et le prophète a dit, fa axe le doigt. Si tu comprends l'arabe, fais doigt dans l'arabe. Mon frère, si tu ne comprends pas l'arabe, tu as fait zikr de glorifier Allah fini, il faut parler avec l'arabe. On attend, il y a certains qui disent non, dans les sujoud, on ne fait pas doigt sauf avec l'arabe. C'est tout le monde qui comprend l'arabe. Soit on a réuni les gens des dunya, ceux qui comprennent l'arabe avec ceux qui ne comprennent pas l'arabe, qui sont beaucoup. C'est ceux qui ne comprennent pas l'arabe. Là, ils vont faire doigt comment? Demandez à Allah, qui a créé l'arabe? Qui a créé ta langue? Demandez à Allah subhanahu wa ta'ala. Quand vous êtes dans les sujouds, c'est contact direct. Il ne faut pas que Dieu t'a facilité, tu as mis ton front à terre. Tu vas louer Allah, finir, tu te lèves sans demander à Allah ce que tu veux. Ah! Allez. Vous n'avez pas vu parmi les sujouds, le prophète a fait un sujoud, on appelle ça sujoud de choukou. Il a des sujoud de reconnaissance. Quand Dieu te donne quelque chose qui est bonheur, ce n'est pas de payer au cas partager les gens. Ce n'est pas de sortir, aller prendre les couleurs bras, tu mets sur toi, tu es en train d'écrire. Non. Quand Dieu te donne quelque chose que tu n'attendais pas, tu as l'ambition, tu n'as pas l'ambition, va sur YouTube. Mets ton front à terre, tu vas rebaisser à Allah. Cette chose-là, ça plaît à Allah qui dépasse tout. Parce que c'est l'action qu'Allah aime beaucoup. Est-ce que les gens ont bien compris? Mon frère, aujourd'hui on a des problèmes. Lève-toi la nuit, mon frère. Lève-toi à 2h du matin, lève-toi à 1h. Ça dépend des temps que tu veux. Même si c'est 4h, lève-toi. Les gens sont endormis. Même 2 rakas. Fais ça, le dernier rakas, ton frère à terre. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Et tu vas prendre ton problème à Allah. Voilà. Je suis comme ça, je suis comme ça. Montre à Allah que tu ne vaux rien, tu ne payes rien, tu n'as rien. Il est le seul qui a tout. Tu verras. Allah facilite le monde. Sujoud a des mérites. Ça connaissant le prophète Mohammed. S'il y a situation que lourd, ça vient, il se lève en même temps et commence la prière. Parce que dans la prière, il n'y a pas celui là-bas. C'est dans la prière et il va évoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont dit, wa sujud lillahi jalla wa ala, qurbatan min. Sujud là, c'est quelque chose qui te fait approcher Allah. Et c'est ça qui te fait aller à t'approcher. Pour cela, toi, si Dieu t'a facilité, une femme, un homme, un serviteur de temps la prend ça pour profiter. Il faut faire beaucoup de prière, tu fais sur Allah. Profiter là-bas, tu demandes le bonheur de dunya et l'eau dans ton sujoud. Et le moment que tu vas demander à la montée de ton faiblesse, montée dit que tu ne peux rien, montée dit que tu n'as rien. Et même Ibn Taymiyyah, il a dit l'action que quelqu'un il peut prendre pour réaliser tous ses problèmes. Lui, il a cherché, il n'a pas vu l'action qui dépasse l'autre. Il n'y a pas l'action qui dépasse quoi?
sur Dieu. Ça veut dire cette action, on ne fait pas ça quelqu'un sauf qui? Allah. Et si quelqu'un peut poser une question, si on ne fait pas ça pour quelqu'un, pourquoi Allah dit Shaitan les gens n'ont qu'à faire ça pour Adam? Quelqu'un peut poser une question et on va te répondre. Certaines lois-là, qui a dit on n'a qu'à faire ce à Adam? C'est le propriétaire de ce Dieu, non? Et il a dit on n'a qu'à faire ce là. Quand tu fais ça ce à Adam, c'est Allah que tu as fait. Aujourd'hui, si Allah nous dit faisait ce de caillou, on va faire. Mais il ne faut pas, c'est toi qui vas aller faire ce cette recommandation ne vient pas à toi. Si le moment qu'Allah recommande quelque chose, ça devient recommandation divine, ça devient adoration. Et tu fais ça, tu es récompensé. Nous partons à la Mecque. Il n'y a pas de caillou là-bas, on appelle ça Hajar al-Aswad. On embrasse ça, non? Celui qui a pu embrasser, oh, alhamdulillah, si tu n'as pas pu, tu fais la main comme ça, bismillah, tu embrasses. C'est un caillou. Est-ce qu'on embrasse ça dans notre volonté? C'est Allah qui a montré au prophète Ibrahim qu'on n'a qu'à faire. Cela, c'est devenu quoi? Adoration. Voilà pourquoi le temps que Oumar ibn Khattab est arrivé là-bas, il a dit ya Hajar al-Aswad, et dit toi caillou noir, sache que tu es un caillou. Tu n'es pas Dieu. Si ce n'est pas que j'aime bien le prophète t'embrasser, moi je ne t'embrasse pas. Comme j'ai dit Muhammad Rasulullah, il t'a embrassé. C'est devenu adoration. Voilà pourquoi moi je viens t'embrasser. Même si tu as demandé quelqu'un de t'aider dans les doigts, un peu de choses que toi aussi tu peux faire pour demander, lève-toi. Tu fais la mission, tu fais 2 rakas. Voilà pourquoi le prophète a montré Salat al-Istihara. Tu commences par la prière. Il a montré Salat al-Tasbih, c'est la prière. Salat al-Haja, c'est la prière. Tout ça, c'est la prière. Voilà pourquoi le mois de Ramadan est récompensé beaucoup. Le mois de Ramadan, qu'est-ce que c'est beaucoup de gens? C'est la prière qui a multiplié. Il y a beaucoup de prières. À cause de ça, le mois de Ramadan, il y a beaucoup de mérites. À celui que j'ai fait. Et celui-là aussi, on veut que quand tu vas faire ça pour Allah, il faut qu'il y ait certaines parties qui vont toucher au sol. Vous avez vu les 2 mains là, il faut que ça touche au sol. Les pommes. Et le front et les nez, ça fait 1. Les 2 mains ici, ça fait 3. Les genoux, ça fait 5. Et les 2 pieds, les orteils, ça fait combien? 7. Tout ça, là, tu dois prosterner pour Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Allah m'a recommandé de prosterner. Cette place n'est qu'à toucher au sol. Les savants disent, toute personne qui a fait sujoud, si son nez n'est pas touché au sol, son sujoud est rejeté. Parce que sujoud avec le front, ça fait 1. Je parle ça parce qu'il y a beaucoup de gens, c'est ici seulement qui touchent au sol. Ils ne laissent pas les nez toucher au sol. Les nez et le front comptent 1. C'est à cause de ça, multiplions les sujets pour demander à la notre réalisation. Allah facilite. Et à un moment, Allah dit wa amma bini imati rabbika fahadis. Sinon, on parle pour que les gens puissent connaître que ce qu'on nous dit là, c'est la vérité. Allah s'il dit quelque chose, c'est la vérité, mais ce n'est pas pour nous montrer. Wallah, ça ne dépasse pas 1 mois. Je me suis retrouvé dans une situation. Et cette situation, c'est la nuit, vers les 10h, 22h. Le téléphone est sonné et j'ai pris le téléphone, on m'a dit voilà. Mais il faut que cette situation soit réalisée le matin. Je n'étais pas au courant. Situation qui t'arrive en même temps. C'est ça qu'on dit la hawla wa la quwwata illa billah. Je vais faire comment la nuit là? Si c'était dans la journée, on sait comment, je vais faire comment.
Quelque chose me dit, mais Allah, il est là. Lève-toi. Il n'y a plus de sommeil. Voilà, c'est comme ça que je me suis levé. Je pars, je mange mon cuisine, je fais mon ablution et je viens, j'attaque la prière. J'ai fait l'offre que je peux faire. Dernier fois, quand j'ai mis mon front à terre, j'ai loué Allah. J'ai fait cela sur son prophète. J'ai dit à Allah, voilà moi dans ton bureau. Voilà la situation. Voilà. Je viens de reçu coup d'appel tout de suite. Si demain telle est la situation n'est pas eue, alors c'est fini. Il n'y a pas de solution. Mais je sais que tu es là. Et ce n'est pas la première fois que tu vas nous aider. Tu nous aides à chaque moment. Allah réalise l'affaire pour nous. Je jure par Allah qui a créé cette cieux et cette terre. Je parle l'appeler de souris. Moi, quand j'ai fait souris, je ne sors pas vite. Je reste là-bas, j'ai fait mes choses. Je reviens à la maison vers 7h. J'arrive, voilà, audio. On me dit la situation. On m'a dit l'affaire est finie. Allah Akbar. Alayka bi kasrat as-sujud. Aqrabu ma yakunu 'abdu min rabbih sajidan. Le moment que tu approches Allah, c'est quand ton front est à terre. Aïwa. Mettez confiance en Allah. Enlevez confiance sur les divinités. Des choses, des fausses divinités, je dis. Des créatures. Beaucoup, ils ont mis leur confiance sur les gens. Enlevez là-bas. Bon, si tu as mis confiance sur lui, tu vas faire quoi? S'il est mort, tu vas faire quoi? Mettez notre confiance sur Allah. Voilà. Ça, là, si on a parlé ça pour que nous, vous écoutez, acceptez ce qu'on dit là, c'est la vérité. Sinon, quelque chose qui est ton secret, tu ne dis pas ça à les gens. Nous ne sommes pas des chrétiens, c'est les personnes qui font des choses comme ça. Mais à un moment, on parle pour que les gens puissent savoir. Et quand je parle, ça ne faut pas parce que oui, Oustaz Abdel Fattah dit ça parce qu'il est Oustaz. C'est engagement qu'Allah a pris. Allah dit, Id'ouni. Il a dit quoi? Astagfirullah. Il dit, demandez, évoquez-moi. Si vous me demandez, je vais vous accepter. Et le poète a dit, Allahu yakadamu intarakta su'al. Allah s'énerve quand on ne lui demande pas. Allah lui veut qu'on nous demande. Wallahi, même nos grands types dunya là. Si à chaque moment tu parles là-bas, un jour tu arrives à dire je ne suis pas là. Voilà pourquoi on ne parle pas Jésus. Sauf si la personne a besoin de toi. Certains même, un moment, on fait exprès. S'il a besoin de toi, tu dis viens chez moi. Tu le déplaces pour qu'il puisse te respecter un peu. Aïwa. Il ne faut pas être mendiant devant les gens. Il faut te respecter. C'est très important. C'est très important. Il y a un grand roi parmi les rois d'Islam. Ce moment, tout le monde le respecte. Il est parti à la Mecque. Et parmi quand il est arrivé, il a trouvé l'Est. Les grands, il a dit, appelez-moi les connaisseurs. Ils n'ont qu'à venir me prêcher. Je veux que les connaisseurs viennent me faire quoi? Le prêche. Le roi les a appelés. Tel connaisseur, il vient, il prêche. Le roi prend son enveloppe, il les donne. Il dit, le roi Kalam et le Baraka. Tous les connaisseurs, ils ont prêché, fini. Et il a dit, tous les prêches qu'ils ont fait là, je n'ai pas encore trouvé les prêches que je vais. Est-ce qu'il n'y a pas un connaisseur encore? On a dit, il y a un quelqu'un, lui, il est tabi, il a vu compagnon des prophètes. Et d'aller l'appeler. Que le roi dit, il n'a qu'à venir, le roi a besoin de lui. Quand on est parti du roi que nous a envoyé, avec les délégations du roi, qu'il a besoin de toi, il dit, retournez, vous disiez le roi, si c'est le roi qui a besoin de moi, c'est lui qui va venir. Le jour que moi j'ai besoin de lui, moi je vais aller. On ne déplace pas comme ça. Et c'est pas comme ça qu'on se déplace. Nous sommes à la place du prophète Mohammed. Quand il a besoin de moi, il vient. Et au moment que je suis besoin de lui, moi je vais aller. On est parti, dit ça le roi. Le roi prit son bataillon, tous qui sont venus.
Quand les rois ils sont venus, le roi dit pourquoi j'ai été appelé, tu as refusé de venir. Et dit ceux qui les ont envoyés n'ont pas expliqué. C'est toi qui as besoin de moi, bien c'est moi qui ai besoin de toi. Le roi dit c'est moi qui ai besoin de toi. Il dit et dit quand tu vas mourir là, tu vas partir avec les gens là. Ou bien tu vas partir seul. Les jours que tu mourras, ton pouvoir ne te suit pas. Tous les gens qui t'entourent ne te suivent pas. Et les jours que moi, si je vais mourir, Dieu ne me suit pas. À ce moment-là, tu n'es plus roi, moi je ne suis pas ça. Nous tous nous sommes devenus des serviteurs de Dieu. Le roi dit voilà les prêches que je vais écouter. Tu as dit, l'homme qui n'a pas pris l'enveloppe, il peut te prêcher, il n'a pas peur. Il s'en fout de ton enveloppe. Mais on a déjà avancé l'enveloppe. Tu veux parler, dire, regarde ce qu'il y a dans l'enveloppe. Ça va te bloquer des paroles. Soyez sincères avec Allah. Faisons sujoud pour donner à Allah. Levez-vous tout le monde. Je parle ici à votre voix. C'est toute une heure qui nous écoute. Tu es une jeune fille, tu es un jeune garçon, tu es une femme, tu es un n'importe qui. Si vous avez des problèmes, levez-vous, vous faites la mission. Faites 2 rakas. Donnez sujoud là. Demandez à Allah ce que vous voulez. Je jure par Allah qui a créé cette terre. Allah va vous réaliser votre souhait. C'est clair? Allah facilite. Voilà pourquoi le Messie a demandé le prophète. Il dit à Rasulallah, montre-moi le travail qui donne le paradis. Le prophète a dit, allez avec kasrat sujud. فإنه لا يسجد لله سجدة إلا رفع الله بها درجة وحط بها الحتيئة. Il dit, quand tu fais un sujoud, Allah il prend ça pour se lever ton degré et il prend ça aussi pour pardonner ton péché. Voilà le prophète, pour être un ami du prophète dans le paradis. Le prophète a dit, va faire beaucoup de sujoud. Allah facilite. Voilà pourquoi Allah dit, ya ayyuhallazina amanu. اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. Vous qui sommes des croyants, inclinez-vous à Allah, prosternez-vous à Allah, multipliez les bonnes actions afin que vous serez les gens heureux. Nous demandons à Allah de nous faciliter l'adoration. Nous demandons à Allah de nous faciliter l'adoration. Nous demandons à Allah de nous faciliter l'adoration. À cause de ça, imaginez si une nouvelle sort au dehors. On dit telle personne, il a fait sujoud et il n'est plus se lever, on l'a touché, il est déjà mort. Quand ça sort au dehors que quelqu'un mort dans le sujoud, quelle est les pensées des musulmans? Si certains pensent directement que toi tu es dans le long des paradis. Parce que ça, c'est dans les grandes actions. Imam Mokeshki, il a demandé à Allah de prendre son âme dans le sujoud. La fille du prophète Mohammed, Fatima, elle a demandé à Allah de prendre son âme dans le sujoud. Aïwa. Fadilatul Shaykh Ibn Taymiyyah, c'est comme ça qu'il a demandé à Allah. Beaucoup de Aïma, Al-Ulama, Adjullah, c'est comme ça, ils demandent à Allah de les prendre dans le sujoud. Quand quelqu'un dit Allah prend mon âme dans le sujoud, c'est-à-dire prends mon âme, je suis en train de t'adorer. Allah facilite. C'est ce que tu as habitué, c'est avec ça que tu vas mourir. Et c'est ce que tu as demandé à Allah avec la sincérité, Allah aussi, il va t'accorder ça. qu'Allah nous facilite. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.